Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Signe mystère, donc j'ai préparé le tirage à l'avance évidemment, cette fois-ci. Donc le général avec l'oracle de l'ultime vérité, attention. Et pour la Love Love, deux cartes ici pour les couples, pour les célibataires. Avec le dis-moi que tu m'aimes. On y va tout de suite. L'offre, on nous parle ici de propositions que vous pourriez... Waouh, l'abondance. Une très très belle proposition pour vous cette semaine. Le fanal, d'accord. Pour moi, il y a une reprise de pouvoir grâce à une proposition. Aussi le fait de se battre, d'avoir une force phénoménale grâce à de l'abondance. On nous parle également d'abondance financière. Peut-être une offre de travail, peut-être tout simplement de l'argent qui arrive. Mais voilà, vous reprenez le pouvoir au niveau financier cette semaine. C'est le top du top. On en a bien besoin. Il y a aussi peut-être le fait de s'être battu pour obtenir quelque chose au niveau financier et de gagner les amis. En tout cas, on est bien, on est à l'aise. On a des propositions aussi qui vont nous faire du bien, pas que d'ordre pro et financière, des propositions qui nous font du bien, qui nous permettent de reprendre le pouvoir et le contrôle sur notre vie. Le labyrinthe, le contrat, ouh là là, la lady. Bon, vous êtes peut-être un peu perdu pour certains ou certaines ici. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, on a vu qu'il y avait l'abondance là, je vous ai parlé de pro, et ici on a un contrat. Ben, peut-être que vous êtes un petit peu perdu face à quelque chose de nouveau pour vous. Il y a beaucoup de choses à signer, beaucoup de choses à contrôler, à vérifier avant de signer. Donc voilà, on regarde dans tous les coins, on regarde entre les lignes, on étudie les choses calmement cette semaine avant de signer. Vous allez signer à mon avis et ça va être génial. On peut me parler aussi d'une femme qui était peut-être un peu perdue et qui trouve sa place là maintenant grâce à la résolution d'un problème, à la signature d'un contrat. Peu importe quel est ce contrat, immobilier, professionnel, un accord avec quelqu'un, un accord signé ou un accord moral. La moisson, la famille, le médecin. Ok, ici, on va venir en aide à quelqu'un de sa famille qui est malade. On va prendre soin de quelqu'un de sa famille qui est ou malade, ok, ou qui a tout simplement besoin d'être entouré. D'accord? Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être entouré. On se réfugie dans le cocon familial. On se réfugie auprès des gens qui nous aiment inconditionnellement. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les familles. Il y a des familles qui sont complètement déglinguées et désaxées et toxiques. Mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de retrouver ma place et de me sentir chouchoutée ou de chouchouter quelqu'un de la famille. On se fait du bien, on se soigne les uns les autres, on passe des moments chaleureux, agréables. Il y a peut-être aussi le fait de devoir soutenir quelqu'un dans des démarches médicales cette semaine. Ce n'est pas quelqu'un qui est en danger de mort, hein, puisqu'on récolte le soin ici, donc tout va bien. La perte, le travail, la panthère, génial. Pour ceux qui ont perdu leur job, pour ceux qui ne travaillaient plus, on a du boulot ici qui arrive pour vous. Ok, ici avec la panthère, on nous parle à nouveau de pouvoir, de positionnement, d'être dans le contrôle de la situation, d'être l'homme ou la femme de la situation. Donc, reprise du travail pour ceux qui étaient désespérés. Maintenant, pour ceux qui auraient pu être dans des difficultés au niveau de leur job, hein, où vraiment on n'en pouvait plus, on était à bout. Là, c'est bon, il y a mieux. On passe d'une énergie très sombre, très
où vraiment le boulot vous a vidé de votre énergie, vidé. Et là, ben voilà, vous décidez de vous reprendre en main et de vous réaffirmer professionnellement. Il y a peut-être aussi des choses qui se passent au niveau de votre job ou de votre entreprise qui font que vous maîtrisez beaucoup mieux les choses et que vous vous sentez beaucoup plus en phase avec vous-même dans votre travail. D'accord? Pour les auto-entrepreneurs, peut-être que les choses ne fonctionnaient pas très bien. Ici, ça va aller beaucoup mieux cette semaine. Ouh, la love pour les couples. Attention, séparation. Ouh, on est au bord de la crise de nerfs, les couples. Ici, on est au bord de la crise de nerfs, on est au bord de la séparation et on prie pour sauver une relation. Mais prier, c'est bien, passer à l'action, c'est mieux. Alors évidemment, petit conseil du jour, pas en suppliant, pas en se reniant, non, en s'affirmant, en se repositionnant. Vous n'obtiendrez pas le respect de votre autre en vous mettant en mode serpillière, mendiant ou mendiante de l'amour. Non, affirmez-vous, repositionnez-vous. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. On arrive peut-être à la fin d'une histoire, mais on met encore beaucoup d'espoir dans le fait de pouvoir la sauver. C'est encore possible. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes, les couples. Les célibataires, séduction, tentation, flirt. Eh bien, écoutez, ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu un peu ici, de ce que je vous ai dit, puisque nous avons à côté le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Je suis prêt ou prête à me sacrifier moi-même pour pouvoir séduire. Je suis prêt à ne plus être moi-même pour pouvoir séduire. Il y a quelqu'un ici qui vous tourne autour, quelqu'un qui vous plaît tellement que vous êtes prêt à tout donner, prête à tout donner pour pouvoir passer le cap. Non. Faites attention. Faites attention. Vous êtes tellement attiré par cette personne qui vraiment est quelqu'un de bien que vous pourriez laisser une partie de vous-même au vestiaire. Jamais de la vie. Je veux tellement te plaire que je vais ne pas être complètement celle ou celui que je suis. Ça va pas. Non, non, non. Faites gaffe. Observez-vous dans la relation à l'autre, les célibataires. D'accord? Faites attention. Il est possible de faire deux, tout en restant soi-même. Les cancers. Les cancers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!